Un enfant naît, une famille célèbre, des rêves commencent à se construire, puis des années passent, on grandit, on aime, on souffre, on espère et on se bat pour réussir. Et pourtant, une réalité reste impossible à éviter. Un jour, tout s'arrête. Pourquoi vit-on si c'est pour mourir un jour? Pourquoi certaines personnes partent-elles si tôt? Pourquoi la mort frappe-t-elle parfois des enfants, des jeunes ou des personnes pleines de projets? Face à certaines pertes, beaucoup restent sans réponse. Et c'est là que commence peut-être le plus grand mystère de l'existence humaine, la vie elle-même. Bonsoir à vous qui nous regardez. Voilà, c'est la dernière livraison de la semaine, chers fidèles téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien, que le week-end démarre déjà bien de votre côté. Voilà, et que vous serez toujours protégés par le Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'un sujet profond, sensible et universel, le sens de la vie, de la mort, du temps et des questions que chacun porte parfois en silence. Pour en parler, voilà, je suis avec mon invité favori, j'ai nommé Joseph-Marie Dumba. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien Gabelle. Je vais plutôt bien, surtout qu'on parle d'un sujet qui pousse à la réflexion aujourd'hui. On parle de la vie et de la mort. On aimerait bien percer ce mystère-là. Oui, on va bien percer le mystère, mais je te pose pas une question, je te demande d'imaginer une expérience simple, c'est-à-dire tu creuses un puits et puis tu utilises un petit gobelet qui a d'une contenance de 250 millilitres où tu vas aller puiser de l'eau dans la rivière, tu viens verser, tu vas le remplir après combien de temps? C'est une question personnelle pour toi, donc voilà. Tu vas réfléchir tout simplement. Ok, donc on commence très tôt avec la philosophie. En fait. Ce soir, ça promet de bouger en tout cas. Peut-être. Zéro la vie, moi je crois qu'on va dédicacer cette soirée, voilà, à travers cette musique. Minkul Amimba, ayo. Abolio, abali bole, abolio, abali bole. Zéro la vie, live na notre c'est encore la voix d'ange, et Corabissia, et Caldamoumouane, avec les éditions Ashwin Production. Bon, pas mener. Dia muni nyinga ne zero Damna mador matame nyuwa muni nyinga ne zero Damna mador matame dama muni nyinga ne zero Damna mador matame sie amuni nyinga ne zero Kop 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 Tangana, Serge Tamba, écoutez la voix d'ange. Ça c'est l'école de Ange et Bobo. Magellan, à Conandré, Gomen Mongwa, Aboli yo, Abali Bole, Atobo, Tobo, Namora Ding Binga, Tamani Dora Ding, il est Bobo. Namora Ding Binga. Chantala tangana Gamora dingu nyuo tamni dora tamnyu janga michele Amunu mora emiki abawe kando bibole Badunu mora emiki abawe kabu kone
l'a vu, hein, Joseph, les gens ont eu de l'argent aujourd'hui, ils sont fauchés, les gens ont eu des bagnoles aujourd'hui, ils marchent à pied. Donc, tu peux quitter, d'être d'en haut et tu rechutes zéro à Il zéro. est très difficile de grimper une échelle, mais très facile de partir du haut pour le bas. C'est à peu près ça, hein, ceux qui parfois me taquinent. Par exemple, on me voit marcher avec ma soeur et puis on s'amuse à l'appeler bébé, chérie, ou alors on me voit marcher avec une collègue, Ouais, on s'amuse pour me titiller et puis ouais, voilà, pour te je dis souvent que déranger. la vie, si même c'est quoi? La vie, c'est rien, la vie, Oui, c'est la vie, c'est zéro. rien. Et Donc, tu puis prends la voilà. vie simplement. Franchement, donc moi, je ne me casse pas la tête sur ce qui déjà ne me nourrit pas Ouais, l'esprit, ce qui ne m'ouvre pas, euh, ce qui ne m'apporte pas l'abondance. Donc, si ouais, ça ne me donne pas l'argent, si ça ne m'aide pas ouais, mentalement, t'en gars, je m'en fous. débarrasse. En tout cas, certaines questions n'ont peut-être pas de réponse exacte, mais méritent d'être posées. Donc, je vais prendre d'abord cette petite respiration, puis je reviens vers Joseph pour les poser. D'accord. Sur ce plateau, Joseph, pourquoi l'être humain a-t-il autant de mal à accepter la mort? On devrait d'abord comprendre on devrait d'abord comprendre c'est quoi la mort. Ouais. Mais avant de comprendre la mort, c'est quoi la vie? On devrait d'abord commencer par là, avant de Ouais. dire que ok, j'accepte. Cette C'est à peu mort, près peut-être comme si tu ne sais même pas ce que c'est que la tige, je ne sais pas trop d'arachide, de maïs, et puis ouais. voilà, et tu veux manger la sauce d'arachide, et tu veux manger le couscous maïs. Il faut comprendre d'abord l'origine, le départ de tout cela avant de dire non, et puis Ouais. voilà. Maintenant, c'est quoi la vie? La vie, c'est respirer calmement, c'est de marcher librement, c'est de penser librement, c'est de vivre pleinement. La vie, dans le sens vraiment simple où, dans l'explication où un enfant, la maternelle aussi peut comprendre que on te demande, papa, mais c'est quoi la vie? Tu es déjà en train de vivre. Si tu ne vivais pas, tu n'allais pas me poser la question. D'abord, il faut respirer. Ouais. D'abord, il faut réfléchir. Il faut être libre. Maintenant, dire qu'on n'accepte pas la mort. Le départ fait très mal, Gabriel. Tout à l'heure, il y a quelques années, il y a un petit cousin qui est venu passer des vacances, des congés chez moi. Il partait déjà. C'est le jour aussi qu'il est en train de partir qu'il me dit que je pars aujourd'hui. Franchement, ça m'a fait mal. Que non, mais attends. On est là, on est ensemble et puis tu Ouais, me dis tu pas t'attaches que... aux gens. Oui. Et le jour où tu me dis, gars, dis-moi que je pars dans une semaine. Psychologiquement, je commence à Ouais, préparer te ma tête. Ok, préparer. dans une semaine, je serai seul. Et puis, je prépare même ton départ. Parce que tu peux pas quand même venir chez moi et puis tu pars comme ça sans Ouais. que je ne mette un petit 100 000 francs dans l'enveloppe pour te demander, ok, tu peux payer la moto et partir avec, par exemple. Maintenant, donc, là, c'est un style de départ qu'on peut appeler départ temporaire ou physique ou séparation physique. Maintenant, si on rentre maintenant dans le mystère, la mort, j'appellerais ça un mystère, Ouais. que tout le monde n'accepte pas. C'est la mort, c'est peut-être comme tu es en train de marcher et puis subitement tu te retrouves au sol. Tu ne sais pas ce qui t'a renversé. Alors, il faut accepter d'abord que tu es tombé. Après, maintenant, réfléchir comment faire pour te lever. À peu près, tu apprends que ta personne est décédée. Accepte d'abord qu'elle est décédée. Et maintenant, avant de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles que soient même les questions qu'on se pose, la personne ne reviendra plus. Ouais. Donc, les gens ont de la difficulté à accepter la mort. Je dirais tout simplement que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui nous échappe toujours, où l'être humain n'est jamais prêt. Mais la sine qua non de la vie, c'est de mourir après. Donc toi et moi, Gabriel, nous respirons aujourd'hui. On a encore la chance que nos narines regardent le sol. Un jour ou l'autre, ça va regarder le ciel. Et ça sera ça. Et ceux qui nous ont aimés, n'est-ce pas, seront dans une tristesse. Ouais, Pour tellement. d'autres, une tristesse vraie. Pour d'autres encore, hypocrite. Pour d'autres encore, une réjouissance. Enfin, il est parti. Mais enfin, là, il est parti. Est-ce que j'ai banni la mort du monde? Du tout. Donc,
Accepter la mort, c'est très difficile, mais on devrait déjà vivre en pensant à la mort. Tu parlais de mystère tout à l'heure, c'est ça. La difficulté justement avec la mort, c'est que ça ne prévient pas. Tu peux être avec une personne, vous riez, vous vous amusez, et après peut-être le soir on t'appelle qu'elle n'est plus. Elle est sortie s'amuser et après on comprend que peut-être un empoisonnement. Donc on arrive parfois à mettre la mort dans nos projets. Il y a beaucoup de procrastination, on se dit, voilà, demain peut-être je vais faire telle tâche que je me suis dit. Tu te dis, tu as le temps, tu te dis, voilà, tu as la possibilité. Pourtant, tout peut s'arrêter à tout moment. Tout peut s'arrêter à tout moment dans le sens où, Gabelle, on pense que la vie nous appartenait et ne nous appartient pas. Donc la vie, on ne la prend pas comme acquis. La vie, elle est passagère. Elle ne nous appartient pas, c'est à peu près comme le vent que tu respires qui ne t'appartient pas. Mais tu respires ce vent, ce souffle-là, tu marches sur un sol, sur une terre qui ne t'appartient pas, mais tu marches quand même. Alors tu dois comprendre que je suis dans un endroit, dans une vie, dans un espace qui n'est pas mon espace. Alors je suis là comme à peu près, Gabelle, quand tu prends une chambre, un studio, un appartement, tu vis dedans, tu dis ma maison, sors de chez moi, ne viens pas chez moi. Tu n'as pas construit, tu es en location, tu payes chaque fin du mois. Alors tu es esclave de cette maison-là. Qui même le propriétaire, même celui qui a construit cette maison ne lui appartient pas. Parce qu'après, quand il ne sera plus là, c'est quelqu'un d'autre qui viendra dire ma maison. Je prends l'exemple d'une maison dans laquelle tu vis et tu es en location pour dire que la vie, on devrait la prendre comme un locataire qui loue un espace pour vivre. Parce que d'un moment à l'autre, le bailleur peut te dire, gars, je te donne 2 mois. C'est ça la différence avec la mort qui ne te prévient pas. Mais pour ceux qui sont, ceux qui vraiment sont unis avec leur âme, leur esprit, ceux qui ont développé une relation vraiment étroite avec eux, qui ont fait la paix au fond d'eux et qui sont unis avec l'esprit et l'âme, franchement, tu as des signes qui te montrent que, gare, tu n'es plus. Et pour des personnes averties, franchement, quelqu'un va te faire asseoir, va te dire, ok, bon, je ne pense pas que demain à 7 heures, si je serai encore vivant, peut-être la personne n'est pas malade, ou bien la personne est malade. Il te dit, bon, je voudrais que ce que j'ai commencé à faire là, que tu continues plutôt à faire comme ça, à faire ceci. Et puis voilà, demain exactement à la même heure, la personne n'est plus. Ça va te choquer parce que vous êtes séparés, mais tu dois accepter ça parce que tu ne peux plus rien faire. Donc la vie ou la mort, ce sont des sœurs jumelles, inséparables, qui quand une est là, l'autre est forcément là, mais cachée, et qui un jour ou l'autre, ou une seconde après, peut se révéler. C'est ça qui fait son mystère en tout cas. Tu parlais tout à l'heure d'acceptation. On a l'impression que les personnes malades, les personnes démunies, les personnes qui souffrent ont déjà accepté, voire même appellent la mort par rapport à ces personnes-là qui sont en pleine richesse, qui voyagent, qui jouissent des biens matériels, qui se sont même attachés aux biens de la terre, qui se disent que je ne veux pas mourir. Combattre même la mort, est-ce qu'on peut combattre la mort, Joseph? Dans la Bible, Gabelle, on dit « Heureux les pauvres, car ils obtiendront le royaume des cieux ». Ce passage du livre de Matthieu, là, ne veut pas dire que le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent. Ne veut pas dire que le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas le milliard en banque. Ne veut pas dire que le pauvre, c'est celui-là qui peut se déplacer en avion, peut-être comme moi, ou en train, par exemple. Parce qu'il m'arrive des fois, quand je veux venir au travail, tu sais, je peux prendre mon avion et puis, ou le train, ou alors... Voilà, mais pour ne pas être en retard, je préfère m'accommoder et prendre la moto. La vie, c'est quoi? Donc voilà, le pauvre, c'est celui-là qui se détache de tout ce qu'il a. Il a ça, c'est pour lui, c'est à son service. Mais il ne s'accroche pas sur ça. Donc ça veut dire qu'il a le milliard, en fait, il gère le milliard, mais il ne s'accroche pas. Il ne marche pas sur les uns et les autres. Il ne... je ne sais pas trop. Il n'est pas capable même de tuer, peut-être de faire du mal pour avoir ces biens-là. En fait, il n'est pas peut-être capable de le faire, mais il est
complètement pauvre de cœur. Donc dans son cœur, pour lui, il n'y a que cette vie-là, cette petite joie de vivre-là, qui, sur quoi il ne s'accroche pas pleinement parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, la cloche peut sonner là. L'esprit de la mort, c'est comme ça qu'on appelle, non? On peut appeler comme ça. Voilà. Le tam-tam de la mort peut résonner et puis voilà, il se détache de tout cela. Il y a même une question qu'on pose aussi parfois, peut-être pour s'amuser, que à quoi bon de gagner le monde si on va perdre son âme? Je vais prendre un exemple avec le temps. Gabelle, le temps fait partie de la vie et c'est un phénomène qu'on ne peut pas contourner. Ça veut dire quoi? Quand tu souffres, Gabelle, tu as faim, tu as soif, tu as besoin de maison, tu as besoin d'être bien. Le temps, il est très mort, il est lent, il dort, il ronfle même, il ne passe pas. Mais accepte un peu de signer quelque part où tu as le privilège de vivre dans la spéculance, de vivre bien, d'avoir des milliards. Mais 10 ans après, tu vas dire que c'est comme si c'était hier. Par exemple, dont le temps est égal à la vie. Maintenant, donc, la vie, elle est égale, pour la normaliser, est égale à l'abandon du monde. Donc, tu t'attaches à rien. Peut-être comme ça, la mort ne va pas te surprendre. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la mort sélectionne peut-être les personnes, je ne sais pas, il veut dire les personnes les plus égoïstes? On parlait de bourgeoisie dernièrement. Il y a des personnes malades qui supplient le Seigneur de leur arracher la vie, mais ne meurent pas. On dit souvent que la mauvaise herbe ne meurt jamais. Parfois, tu veux même partir, tu veux quitter ce monde. Tu provoques même cette mort-là, mais ça ne vient pas. Sauf que Gabelle, personne n'a choisi d'être dans ce monde. Alors, personne aussi ne peut choisir de partir, sauf s'il se donne librement la mort. Ouais. Je ne sais pas si on se comprend, mais personne ne peut se donner librement la vie. Donc, c'est un peu ce qui est très impossible. Supplier, dire à Dieu que je veux partir, prends-moi. Plusieurs fois, j'ai été dans la même situation où j'ai dit à Dieu, il vaut mieux que tu me prennes. Il vaut mieux que je meure, par exemple. Mais ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être, s'il faut s'associer à ceux qui disent que Dieu a un plan pour toi, entre guillemets, il sait que tu es en train de souffrir. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette situation. Il sait pourquoi il accepte que tu souffres. Et maintenant, donc, après ça, peut-être de meilleurs jours t'attendent, peut-être une meilleure saison après cette souffrance t'attend. Raison pour laquelle quand tu pries, non, je veux plus, prends-moi, et puis voilà, je ne peux plus supporter. Il ne demande pas ton avis, mais si tu te donnes la mort, parce que tu n'as pas le droit, même sur ta propre vie, hein, Gabelle, et nul n'a le droit de se ôter la vie, parce qu'elle ne t'appartient pas. Alors, ça, c'est vraiment spirituel. Là, il faut vraiment pousser. C'est pas, tu as ce côté philosophique-là que j'aime bien, parce que la réflexion n'est pas basique. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il faut que je le rappelle, Gabelle. Avant de faire les sticks, j'ai d'abord fait philo. Donc, j'ai une licence en philosophie. Donc, c'est quand même vrai que toute la journée, je n'ai pas été posé pour mieux rafraîchir le cerveau. Sinon, peut-être même ce que je serais peut-être en train de dire ne serait peut-être pas compréhensif. Donc, nos téléspectateurs sont intelligents. Hein. Voilà, donc je préfère rester basique. Voilà. Maintenant, avec, je ne sais pas si je vais dire, l'ère de la digitalisation, les réseaux sociaux, déjà, on a l'impression que les jeunes sont ceux qui sont plus exposés à la mort. Les jeunes meurent tellement, on ne comprend pas les causes. Parfois, on dit même que c'est mystique. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est déjà en train de fustiger peut-être TikTok. Je prends l'exemple que voilà, dès que tu es déjà un peu influenceur, dès que tu as un peu la visibilité, tu as un minimum où c'est 33 ans pour rester encore en vie. Pourquoi les jeunes partent si tôt? Gabelle, partir si tôt, et déjà, il y a des morts où tu vas mourir, mais tu n'es pas mort. Tu vis quelque part. Donc, ça veut dire que la mort que Dieu a destinée pour toi, ton jour de décès n'est pas encore arrivé. Mais puisque tu as accepté certaines conditions, tu as posé ta signature quelque part, alors tu as donné accès à ta vie, que les gens peuvent te la prendre, en fait, peuvent
la l'arracher, transformer ouais. autrement. Mais sinon, si peut-être il faut parler dans ce sens-là, ceux qui meurent, qui acceptent, je ne sais pas Les quoi, conditions, certaines ouais. conditions, et puis qui, dans des conditions où ils, qu'est-ce que je vais dire, Oui, signe de qui pas. légalisent Ouais. avec le prix de leur vie. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui ne sont pas différents de quelqu'un qui a bu de l'eau de Javel, de quelqu'un peut-être qui allait boire, a fait tout ce qui est toxique là, qui Ouais. peut tuer. Donc voilà, pour rappeler que 33 ans, ce qu'on entend dire, 33 ans, c'est le chiffre, je peux dire parfait. Mais à côté de ce chiffre parfait-là, il y en a d'autres. Si tu prends 3 plus 3, on est à 6. Et tu transformes les deux 3 en un 3. Tu ajoutes à ce 6-là, ça fait 9. 9, c'est le dernier chiffre de comment on appelle ça pour les scientifiques là. Bref, c'est le dernier chiffre, le 9. Donc le 0, c'est le 0 à 9. C'est le chiffre parfait. Limite. 33 ans. Alors, s'il faut rentrer, regarder un peu toutes les personnes célèbres qui peut-être sont décédées à cet Ouais. âge-là, s'il faut parler même, rentrer dans la Bible, on parle de Jésus qui est mort à 33 ans. Alors, 33 ans, c'est la fin d'une mission accomplie. Ça veut dire qu'après 33 ans, on ne peut plus t'accepter quelque part où tu puisses faire quelque chose avec toute ta force, toute ton énergie, Ouais. tout ton courage, tout ce qui va avec. Ce matin, c'est encore, je me rappelais, ou tout à l'heure, j'écoutais une musique d'une légende, Gabelle. Moi, j'étais tout petit, à l'école primaire, on parlait d'elle dans des livres, dans des journaux, et puis voilà. Je suis déjà mature aujourd'hui. Cette maman, elle tient debout. L'apparence d'une femme de 40 ans. On peut peut-être associer ça à l'alimentation, on peut peut-être associer ça à la sincérité du cœur, à Ouais. la paix de l'âme, à la clarté de l'esprit. Pour dire quoi? On ne vieillit pas. Ça veut dire qu'on traverse 33 ans, mais on reste jeune, physiquement, spirituellement, et peut-être aussi mentalement. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes à plus de 33 ans qui ont peut-être la capacité ou la possibilité de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avant le 33 ans. Mais déjà, on peut dire de 9 à 33 ans, c'est un passage accompli. Ah. Et dans ce passage-là, il y a plein de choses qui se présentent. C'est à cet instant-là qu'on peut savoir si on a réussi réellement sa vie ou si on a raté sa vie. Mais c'est pas tout le monde qui traverse cette étape-là. C'est une grâce d'arriver, de dépasser déjà, De dépasser voilà, d'abord cette 33 tranchée-là. ans. Ouais. Oui. Maintenant, on dit souvent que c'est difficile, ça fait mal, qu'un parent ne devrait pas enterrer son enfant parce que on a cette difficulté d'accepter que l'enfant que tu as mis au monde t'a quitté. Pourquoi cette personne, comment comprendre dans la perte d'un enfant ou d'un jeune plein d'avenir, parce que la majorité de ces petits-là, on parle encore, même je prends l'exemple du jeune Mathiste qui a été assassiné. Il avait un avenir devant lui qui s'est éteint comme ça. Gabelle, un enfant qui perd son parent devient orphelin. Maintenant, un parent qui perd son enfant devient quoi? On peut dire malheureux. Ouais. On peut le dire, mais ce n'est pas ça le mot. Donc, vous dire que le français que nous utilisons pour transmettre, pour échanger, pour nous comprendre, n'a pas pu trouver un mot juste Ouais. pour qualifier, n'est-ce pas, un parent qui perd son Cette enfant. douleur-là. Maintenant, moi je dis, toutes les morts, je ne dirais pas sont naturelles, je ne dirais pas sont surnaturelles, mais je dirais que toutes les morts sont faites, en fait, il est dit que ça sera
que ça se passera de cette façon-là. Ça veut dire que si on t'assassine, ça a été dit de ta création que en fait, tu vas partir de cette vie ayant subi peut-être les coups de poignard de quelqu'un, peut-être ayant bu ou mangé des substances toxiques, par exemple. Mais c'est assez complexe parce que là, on dirait que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Pourtant, tout à l'heure, on parlait de provoquer la mort. Assez complexe, Gabel. Provoquer la mort. On provoque la mort quand c'est toi-même qui cherches. Il y a une localité, un peuple au Cameroun qui a su décrire la mort dans leur coutume. Ça veut dire quoi? Il y a la mort qui est mort naturelle. Il y a la mort que nous avons cherchée et il y a la mort qui nous a trouvés sur place. Dans ces trois types de mort, Gabel, la finalité c'est quoi? C'est la mort. Toujours. Donc ça veut dire que qu'on décrypte la mort ou pas, c'est une sine qua non de la vie. Donc c'est la conclusion de toute chose. C'est la conclusion d'une histoire. C'est à peu près comme si, Gabel, quand tu es en train de faire la cuisine, tu finiras par éteindre le feu. C'est la condition finale. C'est vrai qu'on provoque la mort quand tu prends des substances toxiques pour t'arracher la vie qui ne t'appartient pas. Quand tu prends la route, tu roules à vive allure, tu ne respectes pas le code, tu te retrouves sur le camion. On va peut-être accuser la sorcellerie, mais s'il faut peut-être faire un clin d'œil à la sorcellerie, pour moi je dirais qu'elle existe, si et seulement si tu as mis dans ta tête qu'elle existe. Mais par contre, c'est tout le contraire avec la mort. Mais parfois, je ne te coupe pas, mais parfois tu fais l'effort de te protéger tellement, mais On ne c'est peut inévitable jamais, parce que je prends l'exemple peut-être de quelqu'un qui va peut-être voyager, fait confiance à ses amis, c'est que non, je vais aller peut-être à l'étranger, voilà, elle s'amuse avec ses amis, après on l'empoisonne. Est-ce qu'on pourra dire qu'elle a provoqué sa mort? Elle a fait confiance aux gens et Dieu a accepté qu'elle meure. Elle a fait confiance aux gens, mais il était dit que c'est de cette façon qu'elle partira. La philosophie, comme la vie, comme le domaine spirituel, rien n'est au hasard, Gabel. Et la philosophie n'a jamais exclu le spirituel. D'ailleurs, les deux vont de pair. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Un prêtre qui va au séminaire va apprendre philosophie 3 ans pour comprendre le mystère de la spiritualité, par exemple. Et maintenant, il y a une différence entre la spiritualité et le mystère de la spiritualité. Tout le monde peut être spirituel, mais tout le monde ne peut pas vivre le mystère de la spiritualité. Donc, pour dire autrement, le spirituel et le mystique, pour dire autrement et de façon simple, le spirituel et le mystique, on a l'impression qu'on est en train de parler de la même chose. Mais finalement, on ne parle pas de la même chose. On parle de deux choses largement parallèles. Tout le monde peut être spirituel, mais tout le monde ne peut pas être mystique. Et du mystique, en découle le terme mystère. Mystérieux, par exemple. Donc ça veut dire que tout ce qui est comme mort, Gabriel, je peux être en train de parler là et puis je m'écroule. Ça a été dit comme ça. Philosophiquement parlant, c'est ce que les chrétiens appellent la bonne mort. Ça veut dire que tu n'as pas souffert, on ne t'a pas poignardé, tu n'as pas eu de douleur après ça ou avant ça. Et puis tu es tombé comme ça, tu es mort, tu es parti. Tout simplement. Voilà, parfois on a l'impression que la vie est injuste, on se dit pourquoi cette personne, est-ce que la mort a réellement l'âge? Parce qu'on a toujours l'impression de vouloir mystifier la mort, surtout des jeunes, parce qu'on se dit c'est une mort précoce. Un enfant ne devrait pas partir si tôt. Est-ce qu'il y a l'âge pour mourir? Gabriel, je devrais d'abord dire quoi? On ne devrait pas mystifier la mort. On ne devrait pas mystifier, on ne devrait même pas prendre la mort comme notre ennemi. Parce que déjà, si on vit, on pense que la vie, elle est belle. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que la mort aussi est une bonne chose, par exemple? Maintenant donc, dans la Bible, on dit que la durée limite d'une vie
est de 70 ans. Les plus robustes vont à 80 ans. Mais on se rend compte qu'il y a des personnes de 90 ans et plus qui vivent, de 100 ans et plus qui sont encore en vie. Maintenant donc, quand on n'a pas atteint 70 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce véritablement le plan de celui qui t'a donné la vie? Ou alors c'est toi qui es allé chercher la mort? Ou alors c'est une mort qui a été préméditée sur toi? Quand je parle d'une mort préméditée, l'empoisonnement, l'agression, tout ce qui va avec, peut-être la sorcellerie en même temps. Mais la sorcellerie existe. Je le dis encore haut et fort, si on a mis dans notre tête que ça existe. Gabelle. Gabelle, tu es fauché. Quand tu mets dans ta tête que tu es fauché, même si tu n'as pas 5 francs, ça ne te vole pas ta joie. Parce que dans ta tête, tu sais que tu as quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, que d'autres personnes envient. Gabelle, il y a des milliardaires qui donneraient tout pour être debout et être pauvre, par exemple. Aussi de la même façon qu'il y a des personnes hospitalisées qui donneraient tout pour être sur pied. Aussi peut-être, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, il y aurait forcément aussi des morts, je suppose, qui donneraient aussi tout, je suppose également, pour être en vie. Aussi, il y aurait des personnes vivantes qui donneraient tout également pour être mortes. Donc c'est un mystère qu'on ne peut même pas expliquer, Gabelle. Le mystère de la vie et de la mort. Mais déjà, il faut comprendre quoi? Aucune mort n'est au hasard. Aucune mort n'est au hasard. Le jour que l'être humain va créer une relation de complicité entre la mort et lui, vraiment, on n'aura plus de problème. On ne va plus se lamenter. Tu as dit tout à l'heure que quand quelqu'un meurt, on pleure. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Ok, pourquoi pas toi donc? Ouais. J'ai vu un film où les gens ont insinué une scène, quelqu'un qui est mort, et puis voilà, les gens sont en train de pleurer. Oh, quand il s'est levé de son cercueil, tout le monde a fui. Hein? Bah oui. Il y a aussi une histoire que j'ai lue, un monsieur qui avait voyagé, et puis qui a confondu le numéro de sa femme au numéro de la femme qui venait à peine d'inhumer son mari. Il a fait un message que je suis très bien arrivé et puis je suis en train de préparer ta venue ici, c'est vraiment très beau ici, j'ai dit machin et puis voilà. Elle a lu le message alors que c'est elle qui pleurait que oh ne me laisse pas, oh tu me laisses à qui? Elle a lu le message et puis elle s'est mise dans ses états. Pour dire quoi? On a l'impression de vouloir prendre la place de quelqu'un qui est décédé, mais finalement même on veut vivre. Je ne sais pas, Gabelle, c'est difficile un peu de Parce que comprendre parfois, ça. il y a des personnes qui se servent de la mort pour faire du chantage. Hein. Je vais prendre l'exemple dans les relations. Peut-être tu es dans une relation, que tu es peut-être l'homme. Tu fais comprendre que si tu ne m'épouses pas ou si tu n'es pas avec moi toute ma vie, je vais me tuer. Peut-être quelqu'un monte même à l'immeuble là. Si tu vas arrêter. Donc, Bah, mais je m'en fous de voilà. toi, il faut te tuer. Rappelle-toi que le même soir là aussi tu te tues, gars, je pars d'abord dormir avec une go. Ah ouais. Oui, pour te rendre hommage. Et ce soir-là, même dire à cette go-là que, gars, je viens de mettre une go à la mort. Elle est morte parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Alors, elle a choisi de mourir. Le jour où toi aussi tu dis que tu vas vivre sans moi, pardon, tu vas aussi mourir. Et le même soir, je vais te rendre hommage. Aïe. Oui, Gabelle, tout le monde veut vivre. Regarde la vie qui ne t'appartient pas, mais que tu es en train de détruire. Tu es en train de te donner la mort. D'autres personnes donneraient tout pour avoir cette vie. Alors, on devrait apprécier la vie. On devrait louer la vie. On devrait, je ne sais pas trop, la magnifier tout en rendant grâce à Dieu, Gabelle. Aussi, en restant focus pour ne pas être surpris de la mort. Parce qu'elle frappe à la porte. Il suffit d'être attentif. Mais il ne suffit pas aussi de nous ouvrir la porte aussitôt. Waouh. Maintenant, comment accepter donc la perte des personnes qu'on aime, des personnes chères? Est-ce peut-être la spiritualité ou la foi peuvent nous aider à accepter cette mort-là? On devrait accepter, Gabelle. Comment? Pour quelqu'un qui perd sa mère. Ta maman t'a accouché, elle avait 30 ans.
Elle est décédée à l'âge de 55 ans quand tu as 25 ans. Ça veut dire quoi? Elle sort de quelque part pour exister. Par exemple, elle sort de quelque part pour exister, tu ne sais pas d'où elle vient. Alors, Dieu a voulu juste que tu passes par elle pour avoir la vie. Et puis après ça, elle s'en va. Donc, elle a été un instrument pour donner la vie et après partir. Elle s'en va quelque part, tu ne sais pas où elle s'en va. Donc, ce n'est pas ta créature. C'est vrai que ça fait mal. Ce n'est pas ta créature, mais tu dois accepter ça. Pour la petite histoire, j'ai été dans la même situation où j'ai vu maman souffrir à l'hôpital, où j'ai dit à Dieu, pardon. Changeons de situation. Ça veut dire, moi, je me couche là, je souffre de cette douleur-là, et puis elle est debout, elle me soutient, et puis voilà. Je me suis vu comme un fou. Elle est décédée, j'ai dit, non, mais attends, tiens, où est-ce qu'elle s'en va? Pourquoi est-ce qu'elle me laisse? Est-ce qu'elle a pensé à nous? Mais par contre, ce n'était pas sa volonté à elle de partir, puisqu'elle avait des projets qu'elle devrait éveiller. Tant même à l'hôpital, elle disait, ok, bon, quand je vais sortir d'ici, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, elle-même, en partant, n'était pas d'accord. Mais elle est partie parce qu'il fallait qu'elle parte. Et on ne sait pas d'où est-ce qu'elle est venue pour être dans cette vie. Maintenant, donc, après sa mort, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Donc, on n'a pas de choix, on doit accepter ça. Maintenant, donc, dans un premier temps, c'est difficile. J'ai parlé tout à l'heure, Gabelle, que le temps, ce mot qui ressemble à un grand mot, mais qui peut-être est un grand remède. Seul le temps, Gabelle, peut soigner cette douleur d'avoir perdu quelqu'un. Il y a une fille, une Camerounaise, une femme d'ailleurs, qui a chanté et que j'affectionne bien. Où est le temps quand je souffre? Où est le temps quand je pleure la nuit? Perdu entre mes journées noires et mes insomnies. Où est le temps? Seul le temps, Gabelle, peut guérir les blessures. Et avec le temps, tu vas t'habituer à la nouvelle vie. Parce que vivre sans sa personne, sans la personne qu'on a tant aimée, sans la personne qui nous a donné la vie, sans la personne qui nous a éduqués, ou même sans la personne qui a passé toute sa vie à nous détester. C'est compliqué, Gabelle. Est-ce que la vie a encore ce même goût-là? Est-ce qu'on aime encore la vie? Du tout. Mais le temps nous permettra peu à peu d'avoir le goût, de réavoir le goût de la vie. On n'a pas de choix, on accepte et puis on s'abandonne au temps. C'est vrai, dans un premier temps, ça fera mal, surtout quand on est en train de compter le temps. Mais quand tu oublies ce temps-là, tu vas dire, ah, donc ça fait 10 ans qu'il est parti. Ah, donc ça fait 1 an. Oh là là, ça fait 1 semaine. Je ne savais pas que je pourrais tenir. Donc, tu vois, Gabelle, accepter la mort, c'est vraiment aussi accepter de vivre. Voilà. Accepter la mort, c'est aussi accepter de vivre. On va prendre un instant pour respirer un peu autrement, car même au milieu des réflexions les plus profondes, la culture reste une manière d'exprimer nos émotions. Donc, je vais recevoir sur ce plateau Kevin qui va nous donner une autre touche culturelle. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon